Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Le Festival de Cannes a 68 ans. C'est l'occasion pour l'historien de Télématin de jouer les maîtres Capello. Vous vous souvenez peut-être de ce grand homme de télévision qui s'intéressait aux mots, au vocabulaire français. Alors il y a un vocabulaire cinématographique que vous connaissez aussi, mais vous avez peut-être pas les origines de chaque mot. Alors on commence par quoi? J'ai envie de dire cinématographe, évidemment, qui n'est pas une invention des frères Lumière. Ça existait déjà, mais ils ont choisi ce mot-là pour désigner leur invention. Ça vient du grec kinéma, qui veut dire mouvement, et graphein, écrire. On écrit le mouvement, mais quoi de plus beau, évidemment. Alors ce nouvel art, il va falloir inventer des métiers, il va falloir inventer des mots, parce que jusque-là, on ne savait pas comment faire. On est à la fin du 19e siècle, on va créer tout un vocabulaire. Et on va le prendre où? En partie à la photographie et en partie au théâtre. Oui, quand on parle de scène de théâtre, on parle aussi de scène de cinéma, de plateau. Il y a un plateau au théâtre, il y a un plateau au cinéma, on le comprend bien. Des décors, il y en a au théâtre, il y en a aussi au cinéma. Ça va. Alors ces scènes, on va évidemment les faire jouer. On monte sur scène au théâtre et on va jouer sa scène au cinéma. Ces scènes, on va les mettre en scène. Voilà pourquoi on va avoir le metteur en scène et une mise en scène. Toutes ces scènes sont inscrites sur un document qu'on appelle le scénario, qui est mis évidemment au point par le scénariste. Alors ces scènes, elles se lient évidemment, et tout ça va former des actes comme au théâtre. De temps en temps, on respire, donc on met un entre-acte. Ça permet de se reposer. Au théâtre... Ça existe au théâtre aussi. Oui, mais au cinéma, on le retrouvait dans les premières séances. Souvenez-vous, il y avait des entr'actes lorsque l'on allait au cinéma. Bon, ça c'est une autre chose, mais quand il y a un acte, ça veut dire que c'est actif, ça veut dire qu'on est en activité, d'où le terme acteur et actrice, qui sont des acteurs actifs du film. D'où le terme action peut-être. Absolument. Quand le metteur en scène vous dit action, alors là... Donc ça veut dire que vous allez acter. Absolument, et vous allez jouer l'acteur. Et voilà, les premières images du cinématographe, on appelle ça des vues, comme en photographie. Vous savez, d'ailleurs l'appareil, on appelait ça un appareil de prise de vue. Ensuite, on va appeler ça une caméra. Caméra, ça vient du latin camera, qui veut dire chambre. Quel rapport? Là, c'est la photographie, la chambre noire de l'appareil photographique. Alors, tout cela va permettre évidemment aux acteurs petit à petit non plus de jouer des vues, mais des tableaux, puis des plans que l'on va calculer, le plan large, le plan plus étroit, un plan de travail, un plan scénarisé. Et regardez le monsieur qui est à droite du metteur en scène, il tourne sa manivelle. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui encore de tournage, parce que dès l'origine, cette machine, il fallait la faire tourner. À propos de machine, on voit là les techniciens, les fameux machinistes, eux, ils utilisent et ils font et ils réalisent ces machines, ils les mettent en place, à la fois ces caméras et puis vous avez vu ces rails qui permettent un travelling. Travelling, c'est un mot anglais qui nous vient de tout travel, qui veut dire voyager. La caméra voyage sur ses rails. Et puis là, on vient de voir les projecteurs. C'est assez curieux parce que ce mot projecteur, ça désigne à la fois l'appareil qui permet de mettre en lumière, et puis c'est à la fois l'appareil qui permet de projeter les images. Projeter, ça vient du latin, progicere, ça veut dire envoyer en avant. C'est ça, on envoie des images en avant des spectateurs. Comme ce réalisateur. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un réalisateur plutôt qu'un metteur en scène? D'ailleurs, à Cannes, on parle bien du prix de la mise en scène, alors que pour les Césars ou les Oscars, on parle de prix de réalisation. Vous voyez comme quoi les choses peuvent changer. Et puis, il y a évidemment cette pellicule, 35 mm, c'est celle qui a été utilisée le plus longtemps. 35 mm, c'est sa largeur. 16 mm, c'est la hauteur de l'image en elle-même, vous vous rendez compte. Et il faut 27 images minutes par seconde, puis 52 mètres par minute. Ça veut dire que l'on parle de court métrage et de long métrage, puisqu'on parle de tout ça en mètres. Ces bobines, on les met dans des boîtes plates, en acier, vous savez, bien fermées. Et quand c'est mis en boîte, c'est que c'est terminé. Merci beaucoup.